Aujourd'hui, je vais vous parler du harcèlement sexuel. Comment constituer un dossier devant la justice? Selon une enquête IFOP de 2014, 2 femmes actives sur 10 y ont été confrontées au cours de leur carrière. 41% de la part d'un collègue. J'ai rêvé de toi. On s'embrassait et c'était pas désagréable. 22% de la part d'un patron. Pour ton augmentation, on pourrait en discuter autour d'un verre. Qu'en penses-tu? Ça, c'est un délit puni par la loi. Alors, dès qu'on a un doute, il faut en parler. Solliciter un rendez-vous avec sa hiérarchie, les représentants du personnel, la médecine du travail, l'inspection du travail ou encore son comité d'entreprise. Mais pas évident dans la pratique, car 99,9% des entreprises sont des PME et le harceleur fait souvent partie de la hiérarchie. Christophe Noël, avocat spécialiste en droit social, conseille donc de rassembler des preuves écrites au maximum. Déjà, recadrer le harceleur par écrit. Je trouve que vos réflexions répétées sur ma poitrine sont déplacées. Je vous demande d'arrêter. Il faut tout garder. Mails, SMS, certificats médicaux, arrêts maladie, ce sont autant d'éléments qui serviront en cas de plainte. Ça peut se faire au civil, devant les prud'hommes, ou au pénal, devant le tribunal de grande instance, voire les deux. Mais attention, les enregistrements vocaux sont des preuves recevables au pénal seulement. Et l'employeur alors, s'il ne fait rien, ou qu'il licencie la victime présumée, sa responsabilité peut être engagée. Certes, il y a encore du chemin à faire. Selon un rapport parlementaire, 1048 plaintes ont été déposées en 2014, dont seulement 6,2% ont abouti à une condamnation. Mais les choses changent, car il y a à peine 10 ans, un patron qui montrait des revues porno ou faisait des appels du pied à sa secrétaire, ce n'était pas considéré comme du harcèlement. Eh bien aujourd'hui, ce patron risquerait 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, soit une peine doublée par rapport à avant.